Donc chapitre 5, Mashiach ba Bessierdat. On dit que Mashiach viendra Bessierdat. La traduction simple de Bessierdat, c'est quand l'esprit sera retiré, il sera pas là. La Sierdat, retirer le date. Et les gens traduisent des fois que c'est par le fait de ne pas y penser, que c'est quand on n'y pensera pas qu'il viendra, quoi. Menucha anifelet etzela adam. Kacher marshavato shakwa beninetov gdusha u'me'in menucha shetil atid lavo. J'ai envie de dire le mot menucha ici, ça veut dire la sérénité, mais je vais utiliser un autre mot, la paix intérieure. La paix qui se provoque dans un homme lorsque ses pensées, elles sont plongées dans la gdusha et dans le bien, ressemble à la paix qu'on connaîtra quand Mashiach viendra. Az yom shekulo shabbatom nochel echolem, comme c'est écrit que ce jour-là, ce sera un jour de Shabbat, comme un jour qui est entièrement Shabbat et de repos parfait. Ça veut dire, la tit lavo titgale akavanat elokit ba'olam. Ça veut dire que quand Mashiach va venir, va se révéler alors au grand jour ce qui se cachait derrière le monde, dans le projet du monde, dans l'intention du monde. Les chalab ou les pratab, de façon générale et de façon détaillée, comme c'est écrit, et se dévoilera à l'honneur de Dieu, et toute chair verra ensemble que tout vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Yurgash shebechol davar ba'olam ki univra leshem atarachat. Ça veut dire que chaque humain ressentira alors que toute créature a été faite pour un unique but. D'accord? Qu'en vérité, tout sert la même cause. Tout est en osmose en vérité. Tout est là dans une même et unique fin. Ouais, c'est ça qu'on ressentira quand on parle de la hardout. Targum menucha klalid ba'olam yoshua. Et puis, à partir du moment où on sentira on sert tous la même cause, ben on sera serein. On sera serein entre nous et on sera serein à l'intérieur de nous. On n'aura plus peur qu'on nous prenne notre place. On ne sera plus là à chercher à être meilleur que l'autre. On ne sera pas dans la compétition. On ne sera pas dans la jalousie. On ne sera pas dans l'envie. C'est comme, comment vous dire un exemple? Des soldats qui partent en mission et ils ont une seule et unique mission et ils sont tous coude à coude. Je ne sais pas, même une équipe de foot. Et soudée l'équipe de foot. Ils sont là ils ont le même but. Ils sont là tous pour gagner le match. Donc tu vois, une équipe de foot, normalement, ça veut dire bien intentionnée. Ils ne cherchent pas à montrer qu'ils sont meilleurs, que l'autre il est meilleur. Ils sont là pour montrer que vraiment ils cherchent ensemble, à avoir le même, ensemble à avoir la victoire, quoi, à gagner cette victoire. Et donc, al dererze, quand Mashiach on verra tellement qu'il y a un seul et unique but sur terre. On sera tellement empli de cette conscience qu'il y a un seul et unique but sur terre et que le but il est commun à tout le monde. On sera complètement en paix à l'intérieur et avec les autres. Et donc aujourd'hui, la paix de l'âme, tu l'obtiens quand tu plonges tes pensées profondément dans la Gdusha. Et ça, c'est un avant-goût de la paix intérieure que tu connaîtras quand il y aura la Géoula. Et donc, puisque on sait que l'homme provoque Dieu, donc quand l'homme il se comporte d'une façon où il favorise et il alimente cette paix intérieure en lui, alors il génère chez Dieu la même chose. Donc il génère chez Dieu cette activité de paix et de sérénité, et donc qui active la Géoula. Puisque à partir du moment où on a un comportement, on active ce comportement en haut, ne l'oubliez pas, Mida keneged Mida, tout comportement qu'on a en bas active le comportement similaire en haut, mais à la mesure de Dieu, pas à la mesure de l'homme. Ça c'est que Itaruta del Teta, il amène Itaruta del Ela. Ça veut dire que l'éveil d'en bas va susciter l'éveil d'en haut, mais à la mesure de l'éveil d'en haut. D'accord? Donc c'est la même chose que nous on travaille, quand on travaille sur nos pensées de Gdusha et qu'on est shakwa, qu'on est plongé, c'est vraiment le mot plongé. Hein. Rappelez-vous, hein. La femme qui n'est pas pure s'il y a un cheveu qui sort. C'est-à-dire que tu es vraiment complètement dedans, quoi. Quand on est complètement dans une marshava de Gdusha, par exemple, tu es là, tu sens que tu es là pour servir Dieu et que tu t'investis, ou tu es là en train de contempler l'ashgacha pratit, ou que tu vas avoir, tu te remplis ta tête de tout ce que tu as appris sur la providence divine pour pouvoir avoir un comportement conforme à celui de Yosef Hatzadik. Quand il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose de pas bien,
Tu vois vraiment, tu t'emplis de cette croyance profonde en toi que Dieu il gère tout le monde et qu'en vérité un autre milvado, etc. Ou quand tu vas étudier, tu es en train de ta tête dans une Gemara, ou tu es en train de ta tête dans un Mahama, ou dans une étude, tu vas t'approfondir dessus. Il n'y a plus rien qui existe. Vous avez vu, quand des fois tu es dans un shiur et que ces shiur ils t'intéressent et que toi tu es dedans, il n'y a plus rien qui existe. C'est ça qui dit. Cette argacha-là, cette sensation-là, elle nous amène à amener la Géoula, parce qu'elle provoque la même chose chez Akadosh Baruch Hu. Bekar, Mouvanim divrei Chazal. Et de là, on comprend les paroles des sages quand ils disent Ki Mashiach ba besiardat. Que Mashiach il viendra besiardat. Ça veut dire quoi? I efshar lomar kavana le asiardat memiat Mashiach sharetz tavnu lechakot bechol yom shev. C'est pas possible de dire que Mashiach va venir besiardat en comprenant le mot esiardat, retirer son esprit, que c'est en n'y pensant plus qu'il viendra. Faut pas y penser. Il y en a qui disent comme ça. Faut pas y penser. Moins tu y penses, plus il vient. Et c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que parce qu'il y a une mitzvah d'attendre chaque jour qu'il arrive. Rambam dit, même s'il tarde, il y a une mitzvah d'attendre chaque jour. Mais attendre comme quand tu attends un invité, quoi. Tu attends tes parents à la maison, t'attends un copain à la maison, comment t'es? Cette même attente qui est en toi d'imminence et de préparation, cet état de préparation et d'imminence, eh bien la Torah nous demande de l'avoir chaque jour pour Mashiach. Comment associer cette demande de la Torah d'être dans l'attente imminente de Mashiach chaque jour, et en même temps de dire il ne faut pas y penser? Possible. Ah, il faut comme advarim. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre en vérité par Besiar Da'at, retirer son esprit? Chada Isber, ou une des explications, elle est chez Asarat Marshavat Amatardot Obilbalim Abim Sheyu Bedor Shlifna Kibla. Et si Ardat, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on va retirer toutes les pensées tracassantes, préoccupantes, qui nous perturbent dans la génération avant Mashiach. Ça, c'est comme c'est écrit dans la Gemara la Baba Berichut. Ça veut dire que c'est quoi Mashiach viendra Besiar Da'at? C'est très très fort. Mashiach viendra quand tu arriveras à faire le vide dans ta tête. Quand tu arriveras à vivre l'instant présent. Quand tu arriveras à retirer ton passé et ton futur de ta tête et tu vivras le présent. Quand tu seras plongé dans un shiur et que tu ne penseras plus qu'au shiur. Quand tu es au 770 et tu ne penses plus qu'au 770 d'être dans les 4 coudées. Hier, j'ai lu une histoire très forte. Un chassid, je crois, qui... Ah non. C'était comment l'histoire? Il faudrait que je me rappelle, mais il y a un chassid qui a dit qu'il n'y avait pas fabriqué au 770 au Rabbi Rayatz. Rabbi Rayatz, il a dit, t'as qu'à aller là-bas et prendre tout ce que les murs du 770 ont inspiré. Où les murs du 770 sont remplis. Donc c'est ça que le Rabbi dit, vous vous rappelez dans le Rabizman, quand je ne sais pas si vous racontez cette histoire, quand le Rabbi un jour il est passé, il sortait de Mincha, et donc il sortait par la petite porte du fond de 770, il y avait une gvoutza, il y avait un groupe d'Israéliens qui s'apprêtaient à partir, et les gens qui avaient l'habitude d'être des voyageurs de passage chez le Rabbi, et qu'après ils partaient, ils avaient l'habitude d'attendre là-bas pour que le Rabbi il leur souhaite un bon voyage. Et voilà que le Rabbi il s'arrête à ce moment-là devant eux, en sortant de Mincha, et leur dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Atzlacha Bisman? Ce qu'on étudiait ensemble. Et eux, ils ont dit, non, on ne sait pas. Et le Rabbi, il a dit, le Rabbi Marash, il en a beaucoup parlé, et il a commencé à raconter l'histoire du Rajba, ce qu'on a raconté ensemble. Et le Rabbi, il a dit à ce moment-là, vous êtes ici, dans les 4 coudées du Rabbi précédent, ça veut dire que vous êtes dans un endroit très très saint, vous êtes dans un endroit très très puissant, et à quoi vous êtes en train de penser aux courses que vous allez faire à Manhattan? À quoi vous êtes en train de penser à votre voyage, et à ne pas rater votre avion? Comment votre tête, elle peut être dans le fait d'aller faire les courses alors que vous êtes dans le 770, dans l'endroit le plus doucha de mon beau-père qui est énorme? Comment vous pouvez être ici et pas profiter de demander toutes les brachot et de vous aspirer et de vous inspirer, inspirer toutes les bénédictions, toutes les énergies qui sont ici? Et il y en a qui ont regardé leur montre et ils ont vu qu'il leur restait, je me rappelle, je crois, 1h15 avant qu'ils doivent partir.
Et donc, ils sont préoccupés. Il y en a d'autres que même 1h15, ils ne savent pas, ils n'ont même pas regardé la montre pour ne pas s'angoisser, mais ils sont encore plus angoissés parce qu'ils ne savent même pas qu'il leur reste 1h15. Alors, Rabbi a dit, je vais arrêter de moi être une épreuve pour vous en vous retardant. Donc, je vais vous souhaiter maintenant que dans votre vie, vous ayez Hatzlacha Bizman. Je vais maintenant vous souhaiter que vous ayez ce qu'on appelle Hatzlacha Bizman, de la réussite dans l'utilisation du temps. Ça veut dire que vous soyez à fond dans ce que vous faites. Le Rabbi dit, pour que, ça c'était ça qui était le plus choquant, et pour que vous ayez Hatzlacha Bizman, il faut que quand vous êtes au 770, et là, donc maintenant, dans votre tête, il n'y a pas de voyage. Le Rabbi dit, il n'y a pas de voyage, mais il a dit, il n'y a pas de carte d'embarcation. Votre carte d'embarcation n'existe pas. T'imagines dans quel état profond il faut se mettre pour arriver dans ta tête. Tu sais que tu as un vol dans 2 heures, un peu comme le Rabbi Rayatz. Vous vous rappelez avec le voyage qu'il devait faire à Moscou. Tu sais que tu as un voyage dans 2 heures, mais dans ta tête, tu dois être serein et tu dois être posé et tu dois être investi dans ce que tu vis, comme si tu ne voyageais pas aujourd'hui. Et c'est ce que le Rabbi il nous a demandé. Donc si le Rabbi nous a demandé ça, c'est que ce n'est pas qu'un Rabbi qui peut faire ça. C'est que nous aussi, on est capable de faire ça. Donc il a demandé de se vider, quoi. Vide. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus de passé, il n'y a qu'un présent. Il n'y a que maintenant. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que maintenant. Et le Rabbi il a dit, il faut que dans votre tête, la carte d'embarcation n'existe pas. Alors que le Rabbi il est tellement pragmatique, le Rabbi il est tellement concret, quoi. Il dirait Batartonim. Il faut que la spiritualité la plus grande rentre dans la matérialité la plus profonde. Et malgré tout, dans ce lien de Hatzlacha Bizman, pour réussir à être vraiment chakoua, à être vraiment plongé, à être vraiment investi, à être vraiment dedans, il faut tout le reste. Et le Rabbi est encore plus loin. Et il a dit, c'est pas seulement la carte d'embarcation qui n'existe pas, mais même l'aéroport JFK, dans votre tête, il ne doit même pas avoir été construit. Est-ce que vous imaginez jusqu'où le Rabbi il a été? Est-ce que vous imaginez jusqu'où le Rabbi il a été? Il a dit, même l'aéroport JFK dans votre tête, puisque le monde, il existe pour moi, au travers ce que dans moi, je suis au courant et je suis conscient, et bien chez moi, l'aéroport JFK n'existe pas. On a un tel matzav d'être dans l'instant présent, que si je venais te demander est-ce que l'aéroport il est écrit construit, je ne sais pas, non, je ne connais pas. Et si le Rabbi nous demande si on est capable, et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc après, le Rabbi il a souhaité Hatzlacha Bizman, et il a dit plein de brachot, et il est parti. Tout le monde était choqué que le Rabbi soit arrêté, il a parlé autant comme ça et tout devant lui. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire Bessierdat? Mashiach viendra quand on sera Bessierdat, ça veut dire Mashiach viendra quand on sera capable de vivre la pleine conscience, quand on sera capable de vivre le présent pour de vrai, quand on sera capable de retirer toutes ces pensées qui nous assaillissent et qui nous, quelque part, qui nous invectivent d'ordre de penser après, de penser à hier, de penser au futur, de penser à des projets. Tout ce qui nous procure des soucis, des problèmes, des calculs, d'accord, qui aura donc avant la Géoula. Et se retirer tout ça. Ashkat, Adat, Benyané, Atov, Agdusha, plonger sa tête dans les sujets du bien de l'Agdusha, Ishet Aviat HaMashiach. C'est ça qui vient de Mashiach. Plonger ta tête dans l'Agdusha et dans le Tov, dans les Maasim Tovim, dans les Mouda Torah, dans ton avoda, que dans ta tête, tu es sans arrêt dans la tête, on est le plus possible, parce que sans arrêt c'est difficile, et même le plus souvent, mais bon, on va vers, c'est une direction. Voir le monde, uniquement comme un support de sa mission, qu'on se voit nous-mêmes comme un soldat, comme on essaie de faire. Que le matin déjà, on sait qu'on dit Modéani, qu'on est dans la gratitude, on reconnaît qu'on a un créateur et qu'on a une créature, on reconnaît qu'on est énergisé par quelqu'un d'autre que par nous-mêmes, que c'est lui qui nous donne notre souffle de respiration, alcool, neshima ou neshima, tzachilodot lachem, sur chaque respiration, il faut la Gemara, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. On devrait dire merci, 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 et dans la conscience de sa présence, la conscience de sa présence. La conscience de sa présence à ses côtés, un œil qui voit, une oreille qui entend. Comprendre que si tu t'es trompé de route et que tu n'as pas fait exprès, tu dis mais non, c'est le Neshama et je vais chercher quelle est l'aura dans Vodat Hashem, et quand je marche dans la rue, je vais faire Kol Maaseh Hashem Shamaim, je vais essayer que toutes mes actions elles soient pour Akadosh Baruch Hu. Et après, je vais essayer de faire que de chaque chose, je vais me demander qu'est-ce que je peux apprendre pour être encore plus performant dans mon Vodat Hashem. Qu'est-ce que Dieu veut me faire savoir ici?
Parce que Dieu, en vérité, derrière tout ça, il y a, comme j'expliquais à mes élèves quand je les ai vus pour la dernière fois en terminale, je leur ai dit, on avait déjà parlé de ça, je crois, ensemble, c'est vivre avec la caméra cachée. Le concept de la caméra cachée, c'est quoi? C'est que on te fait vivre une scène sans te dire que tu la vis pour autre chose. Tu la vis pour être testé dans tes réactions. Mais quand tu ne sais pas qu'il y a une caméra cachée, alors tu vas réagir comme quand il n'y a pas une caméra cachée. Mais quand on va te dire, tu sais quoi, il y a une caméra cachée, vas-y, va là-bas, il y a une caméra cachée. Évidemment que tu vas te comporter complètement différemment. On voulait te mettre les nerfs, on voulait te faire peur, on voulait t'exciter. Mais si tu sais qu'il y a la caméra cachée et que tu te comportes en conformité avec la caméra cachée, tu vas pas t'énerver parce que tu sais que tu comprends ou pas? C'est pareil, vivre la caméra cachée, quoi. Vivre que tout ça, c'est une caméra cachée. Quand on est conscient de ça, on est conscient que tout est Bashgacha, que Dieu contrôle tout, que Dieu gère tout, ça va nous créer des émotions complètement différentes, une paisibilité, un calme, un contrôle. C'est mamache, c'est des croyances à l'intérieur de nous qui vont modifier complètement notre système de réaction, notre système émotionnel, etc., etc. D'accord? Donc être plongé dans tout ça, alors c'est ça qui a amené la Géoula. Mishum shashkat adat benina akdusha, parce que le fait de plonger son date, comme le Rabbi dit sur la Simcha, dans le chapitre dans Tanya, il explique pourquoi on est Bessimcha. Parce qu'on sait qu'on est honoré par la présence de Dieu en permanence. T'imagines, tu reçois le Rabbi chez toi à la maison aujourd'hui. Imagine, tu reçois Dieu aujourd'hui. Être honoré par sa présence. Donc tout ça, et après les Mouda Torah, après les mitzvot, Mishum Ashkat Adat benina akdusha, parce que quand on plonge sa conscience dans la Kedusha, on a plongé sa conscience dans la Kedusha, mais avec Achana, cela constitue la préparation. Agdama et l'introduction à Tovim Beyoter de la Géoula, la plus adaptée à la Géoula. Vous le comprenez bien en vérité. C'est logique. C'est logique. Est-ce que vous sentez que c'est logique? C'est logique parce que tu es en train de te préparer à ce qui va se dévoiler. Parce que qu'est-ce qui va se dévoiler? Qu'en réalité c'est tout Dieu. Qu'est-ce qui va se dévoiler? Qu'en réalité c'est tout lui. Qu'en réalité arrête d'avoir peur, de t'angoisser. Comme le Rabbi dit, ce qui me fait du souci, c'est que vous faites du souci pour rien. Arrête de te faire du souci, il gère tout, il contrôle tout et tout est pour ton bien. Et il t'aime comme un père qui aime son fils unique. Arrête, non, comme ça. Calme-toi. Arrête. Sois serein, sois bessimcha. Tu sais que c'est le srout que tu as d'avoir été choisi, d'être descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. Je disais net là-dessus hier encore. On ne se rend pas compte. Mais plus on va vivre dans cet état d'esprit, plus cet état d'esprit va faire naître un état d'âme. Et plus tu vas vivre dans cet état d'âme, plus tu prépares la Géoula parce que tu es déjà en train de t'initier à ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est la révélation. Et pour l'instant, on te demande, d'initier cette révélation par un comportement conforme à celui de la révélation. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je vis déjà tel que je serai quand il y aura la révélation. Et comment? Par justement cette avoda de visualisation mentale, par cette avoda de hashgacha pratit, par cette avoda de hashgacha pratit, par cette avoda de emuna, par cette avoda de bitachon. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça en vérité, t'es déjà dans un matzav de voir Dieu partout, de voir comment il gère tout. Et tout ça, c'est la chassidoute qui est là, en vérité vraiment, pour nous initier à ce nouveau système, pour nous préparer à ce système, cette mise en marche. Est-ce que juste c'est clair pour tout le monde? Est-ce que cette Nekuda, elle est claire? Parce qu'elle est fondamentale. Parce que c'est en ça qu'on dit que la chassidoute, elle est venue pour préparer la Géoula. En quoi la chassidoute, elle est venue préparer la Géoula quand on a dit là au début, le 600e année du 6e millénaire s'ouvriront les citernes du ciel. En quoi la chassidoute, elle nous prépare à la Géoula? La chassidoute, quand on l'étudie et qu'après on la vit, on essaye de la vivre, on se met en situation d'être déjà dans un état où il va y avoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans tout, et qu'il est partout, et qu'il n'y a que lui en vérité. Comme on dit, c'est plus le plus puissant, c'est le tout puissant, hein, quoi. Tu comprends? Et vivre tout ça, quoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Désolé, il y a quelqu'un qui appelle sur... Oh! Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Juste dites-moi oui ou non. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou là c'est clair, c'est important, en tout cas pour moi, que je sache que les personnes qui suivent, pour eux c'est clair. Comment la chassidoute, c'est bon? Comment la chassidoute, elle vient en vérité nous... Vraiment, tu comprends en quoi? C'est même logique, tu vois? C'est logique comment la chassidoute, elle vient nous préparer à la Géoula. C'est bon?
Très bien, alors on continue. Ok. On continue. Oh, oh. Une seconde. Continue. Rega shel Geoula. L'instant de Geoula. היבט נוסף של מוכנת לגאולה, יש לה עבודה באופן ממור. Une vision supplémentaire qui prépare à la Géoula, il y a dans le travail d'une façon qu'on a dit à Géoula, Tidan, Ikret, Géoula, Mtid Vashlema. Comme elle s'appelle la Géoula future, elle s'appelle la Géoula Mtid Vashlema. La libération véritable et complète. Pourquoi on l'appelle Amitid Vashlema? Vraie et entière. Al-Shem, Shetifal, Menuchat Amitid Vashlema. Parce qu'elle va réussir à opérer en nous la vraie sérénité, la vraie paix, Menucha. Ouf. Amitid Vashlema, vrai et parfait. Bebria dans toute la création. Avoda mitor ashkat kol kochat hanefesh ba. Un travail où on va pouvoir investir toutes nos forces. Iachana matima neshemut hageoula. Va être la préparation qui convient pour arriver à la geoula. Adam enatzel afilu rega echat mehayom beshlemut. Beifen shehu shakua bo lachalutin be'inyan shel Torah kedusha. Un homme est réussi à sauver même un instant par jour, parfaitement. On est dans la qualité. Il doit prendre 10 minutes par jour, pas plus. Mais ces 10 minutes, il va être complètement dedans. D'une façon où il est complètement, chakou al khaloutin, il est plongé complètement dans les liens de Torah Kedusha. Hen be marshavato, hen be diboro, hen be maase. Y compris ses pensées, y compris ses paroles, y compris ses actions concrètes. Cet instant-là devient l'instant de Géoula. Parce que l'action de la conquête spirituelle qu'il a réussi à cet instant, Nasta Beshlemut, elle devient parfaite dans toutes les fibres de notre âme. Cette libération et cette sérénité de l'âme, elles vont en vérité permettre à l'homme d'atteindre la Géoula Klalit. Rabbi dit que quand on étudie, il faut étudier avec la qualité et l'intensité de Rashbi. C'était quoi Rashbi? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était de lui la Gemara dit Torah Tomanuto. C'est-à-dire quelqu'un que la Torah c'était sa Omanut, c'était son job, son business. Pas c'était un business. Il était expert dans ce domaine-là. Ouman, c'est un artisan qui est doué. Donc Torah Tomanuto, c'est quelqu'un que sa Torah, c'est tout son artisanat. Eh bien, le Rabbi nous dit que quand on étudie, nous aussi, on doit faire l'effort, c'est-à-dire il y a une nécessité et il y a un bénéfice énorme à quand on étudie à se décider, c'est-à-dire c'est une décision et un effort d'être complètement plongé. Je décide, j'ai 10 minutes, je mets mon téléphone, dans 10 minutes ça bip, je mets une demi-heure, j'ai une demi-heure, je ne vais être pas dérangé ni par une notification, ni par quelqu'un qui va me parler, je m'enferme et mon corps et mon esprit. Et je me libère de toute attraction, de tout divertissement, de toute distraction qui pourrait me distraire. Et je vais être à 100%. J'ai une demi-heure. Il faut que cette demi-heure elle soit à 100%. J'ai 20 minutes. Il faut que ces 20 minutes, ça soit toutes mes pensées, toutes mes paroles et tous mes actes, que je sois complètement dedans. Madame Nimtsa. Pareil en ce qui concerne là où un homme il se trouve. Quand à cela, il se trouve quelque part, précis. Ou poel bobofan mouchlam. Et il le fait d'une façon entière. Ça veut dire quoi? Are makom zé, cet endroit-là. Afilou shukatan. Même s'il est petit, nasel makom geoula. Il devient un endroit de geoula. Avodat Hashem betsura mouchlam et bemakom azé marcherat a geoula. Le service de Dieu de cette façon-là, dans cet endroit-là, il permet encore la geoula. Vous faire tout les dougma, tel Eretz Israël. Alors tu transformes cet endroit-là en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Comme ça dans la Géoula que c'est écrit, comme Hachem viendra, le monde entier deviendra Eretz Israël. Donc quand toi tu te plonges dans les lignes de Marchavot et de Avoda de Gdusha et que tu es complètement dedans, dans ces lignes de Gdusha, et à cet endroit-là tu es en train de transformer Eretz Israël. Vous vous rappelez avec toute l'histoire de mort d'Eretz Israël, fait de là où tu es Eretz Israël. Les Sikoum, en conclusion. Avodat Hachem, Naasit Mitor Sheluv. Shel Marshava,
Peoula Gdola. Poelet Peoula Gdola. Il dit la conclusion. Quand la Avodat Hashem, ça veut dire, n'oubliez pas, le matin on se réveille. On dit Modéani parce que la première chose qu'il faut dire à Dieu, c'est merci. Prendre conscience que tu as un créateur, que tu es la créature du créateur, et que c'est le créateur qui t'anime. C'est lui qui vient de te donner les forces de vivre maintenant. Après, tu fais les tzetzedaim. Tu purifies. Donc, tu te nettoies, tu purifies tes mains. Mais en vérité, c'est comme le Kohen. Les tzetzedaim, je rentre en service. Les tzetzedaim, c'est un Kohen. La première chose qu'il faisait en rentrant dans le Beth Amikdash, il avait les mains et les pieds. Aujourd'hui, on lave pas les pieds parce que la touma des pieds ne peut pas partir. Il n'y a que la touma des mains qui peut partir. Mais si la touma des pieds peut partir, on aurait lavé les mains et les pieds. Il y a des kabbalistes, par exemple, en Israël, que je connais, qui nettoient, qui lavent les mains, les pieds avec des choses de Kabbalah, etc. Nous, on n'est pas comme ça. C'est que les mains. Mais en tout état de cause, il faut savoir que pourquoi tu te laves les mains le matin, pas juste pour enlever la touma des mains. Parce que je rentre en service. C'est comme un policier quand il va s'habiller, un soldat quand il va s'habiller, rentre en service. Tu rentres en service. Et toute ta journée, ça va être en service. Toute ta journée, tu es en service. Tu es en service, mais c'est pas une rasra, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est un kavod. Tu rentres en service pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, l'effet de ton service, l'efficience de ton service, l'efficience c'est le rendement, c'est la mesure qu'il y a entre ton effort et le résultat. Plus le résultat est probant par rapport à l'effort, plus l'efficience est élevée. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux une efficience maximale? Tu veux une vraie efficacité à ce que tu fais? Tu veux que... Il y a des gens, ils peuvent passer 4 heures par jour dans la Torah par jour, c'est pas efficace sur eux. Ils peuvent prier pendant 1 heure, c'est pas efficace. Pourquoi c'est pas efficace? Parce que pendant 1 heure, ils ont pensé à ce qu'ils vont faire cet après-midi. Pendant 1 heure, ils ont laissé leurs pensées vaquer à d'autres occupations. Ils ont laissé leurs pensées penser, ah attends les enfants, ah attends je dois voir pour le travail, ah attends je dois arranger ça, attends cet après-midi on va faire ça, attends. Et puis en même temps quand je suis en train de prier, je m'arrête 2 secondes et je prends mon téléphone parce que j'ai une notification qui vient d'arriver, alors je réponds à la notification. Et après je réponds à... Ah mais c'est important que je réponde, comme ça après je vais être tranquille dans ma tête. Espèce de fou, arrête. Ce qui t'est dit, c'est que le véritable bénéfice de cette avoda, pour la sérénité de ton âme, pour amener la Géoula, pour être en phase avec la vérité, pour ne pas te faire piéger avec le monde, des temps off, mais des temps off vraiment. Des temps off où ta tête elle est off. Des moments où tu es complètement dans le Inyan. Après en vérité, ça va s'impliquer en toi, ça va s'absorber en toi au point que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire comme ça. Un shinui nefesh. Comme on l'a dit avec le Rashba, même quand tu vas travailler, même quand tu vas faire ta promenade. Donc en vérité, ce que tu vas faire va te nourrir en profondeur. Ça va te nourrir. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui prie mais qui pense à autre chose, c'est normal que ça le saoule la tuile, ça ne nourrit pas cette tuile. Quand il va étudier et qu'il n'est pas à fond dedans, c'est normal que ça ne nourrit pas son étude parce qu'il n'est pas à fond dedans. Quand il va au travail et qu'il n'est pas performant parce qu'il n'est pas à fond dedans, c'est normal qu'il ne réussit pas, il n'est pas à fond dedans. Est-ce que vous comprenez? La performance, elle vient de ce qu'il est en train de dire. Avodat Hashem, hana asit mitor shiluv shel marshava. Le service de Dieu, lorsqu'il est fait avec le shiluv de la marshava, ça veut dire avec la composante de la pensée. Quand tu décides d'investir toutes tes pensées dans ce que tu fais, alors Poelet Peoula Gdola. Alors là, même d'un petit truc, tu le rends waouh. Même d'un petit truc, tu le rends waouh. Je vais vous parler d'un truc qui n'est pas très tignout, mais qui m'avait marqué. Donc je partage avec vous. Peut-être que vous avez déjà entendu si vous écoutez mes cours, mais c'est un truc qui m'avait hyper marqué. Si vous dites un truc pas tignout, tellement bête, quoi. C'est pas un Hadeshom sourd, mais on était un vendredi soir, il y a des années, il y a quelques temps. On était un vendredi soir à table avec ma femme et les enfants. Et mon fils Dov, il était encore petit, et donc il ne savait pas aller aux toilettes tout seul. Ça veut dire qu'il allait aux toilettes, il allait déjà à l'âge aux toilettes, mais il fallait qu'on aille l'essuyer. Et on était à table, et quand il a fini, il a appelé, il a dit j'ai fini. Alors j'ai fini, et qui va se lever pour aller l'essuyer. C'est pas très agréable, c'est pas très enchantant, on va dire que c'est pas très... on s'est pas tous battus, on s'est pas tous levés de table en courant pour aller essuyer le petit, quoi, tu vois. C'est pas... Il y a mieux, quoi. Un plein repas et tout, Shabbat. Et j'ai dit, bon, je vais y aller. Mais j'y étais...
C'est juste mon acte qui a été. C'est-à-dire, ma tête, elle n'avait pas envie d'y aller. C'est anodin, mais vous allez voir comment rentrer dans chaque chose, la même Nikuda. J'ai ouvert la porte, et j'ai senti qu'il était gêné. De me déranger. Pour un enfant, c'est inconfortable. Ouais, c'est pas très beau, quoi. C'est inconfortable pour l'enfant. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je me suis accroupi avant de rentrer dans les toilettes, parce qu'on parle pas dans les toilettes. Donc avant de rentrer dans les toilettes, je me suis accroupi, je me suis mis à son niveau, et je me suis arrêté. C'est quoi je me suis arrêté? Ça veut dire, je me suis arrêté sur cette scène. Ça veut dire, j'ai concentré ma tête, mes pensées, sur cette scène. Et je l'ai dit, je vais vivre à fond cet instant. Puisque mon enfant il est en face de moi maintenant, et qu'il est gêné dans cette situation, pourquoi je ne me connecterai pas profondément avec lui à ce moment-là pour échanger et lui montrer que je suis là pour lui? Donc au lieu de dire, de rentrer dans les toilettes, vite, 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 et dire, dépêche-toi, dépêche-toi, ça me saoule de télé. Donc t'es pas là, tu vois, t'es ailleurs, où tu parles avec les autres. Alors quand tu rentres dans les toilettes, t'as pas le droit de parler, donc tu parles pas dans les toilettes, mais t'es pas là, quoi. Ta tête, elle est pas là. Et ben j'ai décidé d'être là. Donc je me suis accroupi, je me suis mis face à face avec le petit, et je lui ai dit, ça va, t'as moins mal au ventre? T'as plus mal au ventre, ça va? Et j'ai concentré mes pensées sur le bien-être de l'enfant. Puisque déjà je m'occupe de lui, imgvar, c'est une expression en hébreu, imgvar, si déjà. Alors sois émet. Émet, c'est être entier. Si déjà, sois à 100%, zut, imgvar, si déjà tu vas essuyer ton petit, alors donne tout. Sois en alignement dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes actions. Sois conforme en profondeur à ce que tu fais superficiellement. Sois conforme en profondeur, te laisse pas dissiper et te laisse pas à chaque fois le cerveau, c'est bien, c'est pas négatif. Parce que ça a du bénéfice, hein, ça a de l'intérêt à ce que le cerveau il est sans arrêt en train de partir. Le cerveau il est sans arrêt en train de se projeter, il est sans arrêt en train de partir. Les pensées sont sans arrêt en train. C'est bien, c'est très très bien, on verra pas maintenant, mais on verra. Parce que ça crée de la créativité, ça crée de la projection, etc. C'est super bien. Mais de ne pas savoir arrêter la machine, c'est pas bien. Vous comprenez ou pas? D'être pris par ça et de ne pas savoir vivre l'instant présent, c'est là le dommage. Donc t'es dans un shiur, t'as une pensée qui arrive. Waouh, qu'est-ce que je dois faire après? Réponds-lui tout de suite. Désolé, c'est pas le moment. Tu peux revenir, j'ai mis on sait qu'il est 10h45, je sais que j'ai cours jusqu'à 11h. Tu reviendras à 11h. Et pour ça, je mets tout en place. Je m'isole. Des trucs que j'ai pas envie d'oublier avant le cours, je l'écris. Si maintenant ça va dans ma tête, je m'en fous. Je m'en fous, jusqu'à 11h, je fais le vide. Un exemple, hein. T'es avec les enfants. Combien aujourd'hui c'est nocif que t'es avec tes enfants, tu vas passer un moment avec tes enfants, mais tu vas être avec le téléphone. Mais t'es pas avec tes enfants. Donc t'es pas ptimi, t'es pas ish pnimi. T'es pas ish ameti, t'es pas ish mouchlam. Non seulement dans ce que tu vas apporter aux enfants, mais ce que toi tu vis, tu peux pas avoir de sipouk de ça, comprenez? Tu peux pas avoir de satisfaction de choses que tu fais superficiellement. Parce que c'est pas une grande chose. Seulement quand tu t'investis profondément dans une chose, même une petite chose devient une grande chose. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est toi qui donnes le poids et la valeur à la chose en fonction de ton investissement. Donc même, c'est pour ça que je donnais une axama, même essuyer son enfant. Quand il a fini les toilettes et qu'il a 4 ans, eh ben, tu peux le rendre un moment énorme de nourrissement émotionnel pour l'enfant, d'un papa bienveillant qui cherche le bien-être de son enfant. Vous savez comment ça va construire dans ces années? Je ne parle pas une scène, bien que chaque scène est importante pour l'enfant. Mais on ne sait pas sur quelle scène il va s'arrêter. Et la répétition de ces moments-là, ça va construire l'estime de soi de l'enfant. Waouh! Si papa il s'arrête, il ne se précipite pas, il s'arrête, il me demande comment je vais, bien que ça peut être dérangeant, etc. à table. N'imaginez pas, un enfant il pense à beaucoup de choses. Waouh, ça veut dire que je suis rachouf, ça veut dire que je suis important. Tu es en train de lui bâtir l'estime de soi, qui va être l'estime de soi de quand il aura 30 ans ou 40 ans. Et lui, il ne saura pas pourquoi à 30 ans et 40 ans, il a de l'estime de soi où il en manque. Parce qu'il a reçu cette erpatiout, il a reçu ce erpatli. Ça m'importe de savoir. Mais quand il y a quelqu'un que ça t'importe de savoir, comment il va?
Tu passes pas devant lui en disant salut, ça va? Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu regardes. Salut, comment tu vas? Ça va? C'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Ça change tout, ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, écoutez-moi bien, ça peut nous arriver à nous, que le mec il dit, et je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, ça fait 10 ans que je suis de la chassidoute. Mais avec ce nouveau regard là d'être investi à fond dans la chassidoute, ou dans les moods, ou dans je sais pas quoi, j'ai l'impression de redécouvrir complet. Pas de redécouvrir, j'ai l'impression que j'avais rien compris avant. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si j'avais pris le livre pour bloquer la porte. J'ai pas pris le livre pour le lire, même si je l'ai lu. Mais je l'ai lu tellement, j'étais tellement pas dedans. J'étais tellement pas impliqué, j'étais tellement... Mon moi profond. Et le moi profond, il est où? Il est où le moi profond? Il est où le moi profond? On l'avait dit. Rappelez-vous, le verre de thé, le sachet de thé. Elle est où la neshama? La neshama, elle est dans les pensées. Les pensées, c'est pas la neshama, mais la neshama, elle est dans les pensées. Donc en vérité, quand tu mets ta neshama dans les pensées, quand tu prends ta pensée et que tu ne la laisses pas se balader, tu ne la laisses pas se diffuser dans le futur et dans le passé, mais tu la vis au présent, tu as une puissance et un nourrissement de ça énorme. Les sikoum. Avodat Hashem, là, un site, Metor Shelou, Shalom Marshava, le service de Dieu qui est fait lorsqu'il est composé de la pensée, Po'elet Be'ula Gdola, réussit à faire des actions énormes. Même si c'est une petite action, mais énorme. Afilo medouba berega echad ou beprat katan. Même si on parle d'un petit instant, dans un petit détail, eh bien sachez que Imezarzat et la Géoula, elle active la Géoula. Av me vikvar ata teima mechayam nucha, puisqu'elle nous prépare déjà à goûter la vie sereine chez Yel Géoula Matit Vashlama, qui aura quand Mashiach viendra. Nekuda le marshava. Le résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Kesheata osé davar tov, assez otoim kol hakavana. Je t'en supplie, quand tu fais quelque chose de bien, tu as un zman de limoud, tu as un lien d'aider quelqu'un, aider ton enfant, aider quelqu'un, sois avec toute ta kavana. Exige de toi, décide de le faire vraiment. Tu sais, je me fais du souci pour toi. Ah, vraiment? Tu veux dire quoi, vraiment? Pourquoi tu dis vraiment? Vraiment, est-ce que ça prend vraiment de la place ou c'est que tu dis ça comme ça superficiellement? Tout ce qu'on fait superficiellement ne nous nourrit pas l'autre. C'est pas émettre. Al tarshov az al dvarim acherim. Afilu dvarim tovim. Ne pense pas à autre chose. Même si c'est des bonnes choses. On n'a pas dit, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais encore une fois, c'est au début de la compétence consciente, après c'est de la compétence inconsciente. C'est un mécanisme qu'on va fabriquer à l'intérieur de nous. C'est de l'importance. Mais tu as vu comment c'est important pour toi, c'est important pour ta paix intérieure, c'est important pour ta profondeur, c'est important pour ce que tu donnes, c'est important pour celui qui reçoit, c'est important pour amener la Géoula, puisque ça c'est une noix de Géoula, c'est un mouvement de Géoula. T'as une menoucha, t'as une paix profonde. Donc il dit, quand tu fais quelque chose, allez, décide que maintenant, tu vas le faire pour de vrai. Ça veut dire quoi le faire pour de vrai? Ça veut dire que ton âme, elle est dedans. Quand est-ce que ton âme, elle est dedans? S'achèter, pensées s'achèter, comme mes pensées, elles sont dedans. Et quand toutes mes pensées, elles sont dedans. Ah, quand j'ai une pensée qui m'assaillit, comment je fais? Je lui dis, je suis désolé, là, je suis occupé, tu peux revenir tout à l'heure. Comme quand quelqu'un, il vient, fait un rendez-vous avec une personne importante, et puis quelqu'un, il tape, un employé, il tape à la porte et il veut te parler. Juste, tu peux revenir dans 10 minutes, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai peur d'oublier. Ben, je sais pas, écris-le. Je sais pas. Ouais, mais t'as peur d'oublier. C'est pas grave. C'est pas grave. Mieux t'oublier que t'es dérangé toutes les 2 minutes à son rendez-vous. Une chose à la fois, à 100%. Ça change tout. Et je vous dis ça, si vous décidez de vous mettre au boulot, parce que tout ça, pour l'instant, c'est que de la théorie. C'est-à-dire, c'est des solutions, c'est les vraies clés de la vie, les vraies clés de la Géoula. Mais est-ce que
Est-ce qu'on va changer ou pas, est-ce qu'on va y arriver ou pas, ça dépend de notre pratique. Hein. C'est que de la pratique et de la pratique et de la pratique et de la pratique. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps à s'installer. Mais ça ne commencera jamais tant que toi tu ne commenceras pas et tu ne décideras pas. Donc, Kesheata ose davar tov, ose oto im kol hakavana. Fais-le avec toutes tes kavanot. Al tarshov az al dvarim achrim. Ne pense à plus rien d'autre. À filou dvarim tovim, on avait dit, même des bonnes pensées, vous vous rappelez? Le Rabbi Rayatz, il a dit à ce chassid qui était en face de lui, est-ce que tu peux te déplacer quand je récite le Mahamar parce que tu as des pensées étrangères? Et quand là-dessus, c'était quoi les pensées étrangères, vous vous rappelez? C'était qu'il était en train de se dire, ah ouais, tiens, ce Mahamar, il repose sur la Mahamar du Rabbi Rachel. Être vraiment dedans. Itrakes tamid betachit achaim, sheyi laïr et haolam be'or hatov ha'eloki. Concentre-toi en permanence sur le but de la vie, le sens de la vie, qui est d'éclairer le monde avec la lumière du bien de la divinité, la conscience. En on milvado, la conscience que Dieu n'est pas le plus puissant mais le tout puissant, la conscience que tout ça c'est une mise en scène, la conscience que Ashgacha pratit. Et puis donc si c'est Ashgacha pratit, donc si je vis ça, hop, et je grogne pas, je me plains pas, bon c'est dur, qu'est-ce que je dois en faire? Comment l'utiliser dans comment avoir une nouvelle perception de la situation? La situation en vérité, comment toi tu vas la vivre, elle va dépendre de la perception que tu en as. Regarde Yosef comment il a perçu les choses. Et regarde ce qu'il en a fait. Regarde que tout dépend, Moshe Rabbeinu, la perception, il a eu peur que la chose soit connue. Regardez ce qui s'est passé. Rappelez-vous, dans la Sikha, je crois qu'on a étudié ensemble, là-bas le Rabbi dit, Dieu, il attend de voir la perception que l'homme, il a d'une situation pour décider ce qu'il va faire. C'est énorme. Dieu attend de voir la perception que l'homme, il a d'une situation pour décider de ce qu'il va faire de la situation. Quand Dieu, il a vu que Moshe, il a eu peur, alors il a fait savoir à Pharaon que Moshe avait tué l'Égyptien. Et il leur avait dit que si Moshe n'avait pas eu peur, alors Pharaon il l'aurait jamais su. C'est donc la peur qui a créé le danger. Parce que Moshe il a eu peur, Dieu il a vu qu'il a eu peur, donc ça a créé le danger. Et c'est ça avec nous. Parce que le Rabbi il explique ça dans la Sikha, en disant ça nous concerne tout à chacun. Donc, si vous voulez, l'interprétation, la perception qu'on va avoir, ça dépend complètement de nous. Et on peut complètement changer les choses. Deux personnes vont vivre à l'identique la même situation, mais la perception va être complètement différente. Par exemple, les deux vont vivre un échec. Un, il va dire chouette, j'ai appris ou j'ai mal fait, il ne faudra plus que je recommence. L'autre, il va se morfondre, il va pas reconnaître l'échec, ou il va avoir peur de recommencer. Est-ce que vous comprenez? Il va y avoir un problème avec un enfant. Un, il va sortir, il va dire j'en ai marre de ces problèmes avec ces enfants, j'en ai marre. Ah, tiens, j'ai appris ici comment ça touche mon enfant dans ça, donc comment moi, il faut que je prenne une autre perspective. Que j'aille dans un autre angle de travail et que j'essaie d'apprendre des outils. Je vois que j'arrive pas avec mon enfant, donc ça va me permettre d'aller maintenant m'obliger à aller faire une formation ou aller apprendre en termes d'éducation pour savoir comment réagir dans tel et tel domaine. Et je vais demander. Et après, ça va me donner des clés et après, ça va me rendre meilleur. Donc, à même problème, à même situation, deux personnes elles vont avoir une vision complètement différente. Pour l'un, ça va être un problème, pour l'autre, ça va être un défi. Et alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour finir aujourd'hui sur ça. Donc concentre-toi toujours sur l'un de Emouna, Bitachon, Ashgacha Pratit, Limouda Torah. Tout ça, ça amène du Tov et ça amène le Emet. Pourquoi le monde il a été créé? Tu révèles le Emet avec ça. Comme le Rabbi dit, pourquoi est-ce que chercher le bien dans chaque chose? C'est ça la Chassidoute. Puisque c'est Dieu qui a créé chaque chose et que Dieu il est le bien absolu, donc le fond de chaque chose est forcément bien. La profondeur de chaque chose est forcément bien. Donc quand tu vas dans la profondeur, tu trouves que du bien. Donc le mal qu'il y a dans chaque chose n'est qu'en vérité une couche, qui est des fois tellement épaisse qu'elle nous paraît être la chose elle-même, mais en réalité elle ne l'est jamais. Même le monde, son fond, il est absolument bon. Même n'importe quelle chose que tu vois mal dans le fond, elle est absolument bon parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu vas travailler dans le fond, c'est là que tu peux faire rejaillir le bon de chaque chose. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de montrer que tout est Dieu. Donc c'est pour ça que quand tu vis dans cette dynamique positive, tu es en train de révéler la divinité dans chaque chose. Quand tu commences ce chemin-là, quand tu travailles dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, alors chaque action que tu fais, tu l'as fait mitor menochatnimi. Tu l'as fait avec une sérénité profonde. Anoveat, elle vient d'où? Donc il n'y a plus d'agitation. L'agitation, elle vient de la projection avant, après. Rumination, pourquoi j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais fait, pourquoi j'ai pas fait, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, ça va marcher, ça va pas marcher, il faut que je projette, il faut que j'arrête, tout doux.
Il y a des moments pour ça. Est-ce que vous comprenez? Mais l'action, quand on commence à l'entreprendre, ça y est, on est dedans. Et ça, il dit, dans ce chemin-là, toutes tes actions elles seront faites avec une paix et un calme profond. Pas, t'es pas en train de faire ça parce que t'es une nature, comme on dit, les Tunisiens moucheloni. T'es endormi. Les deux de tension. Pas du tout. T'es puissant. Et tu sens. Quand il y a des gens qui parlent et qui sont puissants, c'est des gens en général qui sont matounes, qui sont... Waouh, c'est du lourd, quoi. Ils prennent le temps de parler. Pas parce que leur cerveau ne va pas vite, au contraire, ralentit le cerveau. C'est là que tu prends la maîtrise sur lui. Et cette profondeur-là de l'âme, elle va découler de ça, hein, que tu as un sentiment de clarté et d'unité dans ta vie. C'est très très fort. Ok, donc je vais montrer la petite vidéo et on a fini pour aujourd'hui.